règlement. Ouais, pas de problème. Donc, premièrement, veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe devant la caméra. On est le numéro 6 de Marketing 2. Fait que vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant aux 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et les 10 dernières secondes, je vais les compter avec mes doigts. J'afficherai un carton indiqué à la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de caption vidéo délimitée par les marques au sol. Il n'y a pas de marque au sol. Fait que juste rester vraiment collé sur le tableau. Si vous faites un pas vers l'avant, les lignes du tableau, c'est pas mal à limite que la caméra peut prendre, si vous avancez. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Camille, coordonnatrice marketing pour l'agence immobilière chez les Max. Bonjour, Gabrielle, conseillère marketing en pharmaceutique. Sarah, directrice d'opération en Britannique. Carl Lavoie, directeur général du groupe 7 Production. Gabriel, consultant marketing et chargé de cours. Bonjour, cher jury, je me présente Antoine, Loïc Et Mathieu. Nous sommes la cohorte 3D. 3D parce que nous voyons les problèmes des entreprises sous toutes les perspectives. Aujourd'hui, c'est un honneur de pouvoir régler les problèmes de Nova Future. Pour le mandat, nous avons compris qu'on cherche à s'imposer comme une référence provinciale, voire nationale, en matière de culture futuriste. Pour le plan de la séance, ça va être très simple. Nous allons passer par le diagnostic. Nous allons ensuite élaborer nos 2 stratégies et nous allons voir l'aspect financier et nous allons finir par les perspectives d'avenir des solutions que nous allons fournir. Fait que pour le diagnostic, pour l'analyse interne de l'entreprise, dans les forces, on a vu qu'il y a on met beaucoup d'emphase sur le développement durable, surtout pour instruire les personnes, surtout les générations futures, sur les innovations futures, sur la technologie. Puis dans les faiblesses, on voit que les dépenses augmentent plus vite que les revenus. Donc, il y a plus de dépenses que de revenus à chaque fois qu'on fait un événement. Pour l'analyse externe, excusez-moi, nous avons vu qu'il y a une très grande opportunité sur un marché international. Aussi, il y a une très grande menace parce que vous avez une notoriété très basse à l'international. Il faut vraiment retravailler là-dessus. Aussi, les subventions gouvernementales sont très fragiles. C'est un risque et ça peut pencher dans la balance. Donc, première stratégie, on a pensé que ce serait bien de faire un partenariat avec Spotify, une très grosse entreprise. Donc, les avantages à faire avec Spotify, ça va permettre déjà là d'avoir un sponsor de plus, donc avoir un 50 000 parce que c'est une grosse entreprise. Fait on imagine qu'ils vont prendre le forfait le plus cher, donc 50 000 de plus dans le budget des revenus. Aussi, ça va permettre de rejoindre plus notre public cible, donc les personnes qui écoutent de la musique électrique. Parce que dans l'événement, c'est surtout ça qu'ils mettent en place dans la musique. Puis ça a une grosse partie de ça pendant les 4 journées, la musique. Donc, ça va être plus facile de les rejoindre. Aussi, c'est surtout eux qui vont s'occuper des données, des analyses puis des publicités parce que c'est dans leur application. Donc, c'est surtout eux qui vont s'en occuper. Donc, en termes de main-d'œuvre, on n'a pas besoin de dépenser tant que ça. C'est sûr qu'il faut payer un peu pour les publicités. Mais en gros, c'est eux qui vont s'occuper de la main-d'œuvre. Puis, dans le but, surtout de faire de la publicité, surtout dans les mois de mai et juin, quand on garde l'événement à moitié juin. Donc, c'est important que les personnes qui vont venir dans l'événement le sachent un peu d'avance. C'est quelle sorte de musique qu'ils vont jouer pour se préparer puis voir s'ils voient de l'intérêt. Puis, comme je disais, on va mettre en emphase surtout les musiques des années passées. Donc, les personnes qui vont venir dans l'événement pourront savoir si c'est leur goût. Puis surtout que s'il y a un artiste qui préfère, ça va être plus en enclin pour eux de venir à l'événement. Parce que si leur personne qu'ils aiment est là, même s'ils ne sont pas trop dans les innovations futures, ils vont quand même venir juste pour leur artiste.
Donc, c'est pour cela que pour Spotify, on pensait, dans la période de mai, juin, un peu avant l'événement, de mettre ce qu'on appelle des pop-up qui arrivent sur l'application Spotify, qui rejoignent le public cible. Donc, ceux qui aiment certains artistes, qui aiment un style de musique en particulier, dont la musique électronique, vont être atteints plus facilement. Donc, sur les pop-up, on pourrait présenter tout ce qui est les artistes qui vont être présents, puis mettre des liens cliquables qu'on pourrait même aller chercher, voir qu'est-ce qui mène au lien du site, qui ramènerait aussi dans le fond, des informations par rapport au site Internet. Mais ça va être important aussi de faire de la publicité sur les autres réseaux sociaux. On a observé que vous avez quand même une bonne notoriété sur TikTok et Instagram. Il y avait une vidéo qui était devenue virale, donc une idée qui pourrait être de réutiliser cette vidéo-là, de mettre un fond du noir et de dire préparez-vous à l'événement 2026 parce qu'on fait les choses en grand, quelque chose comme ça. Puis on s'est dit aussi que ça serait bien d'attaquer le milieu de YouTube et Twitch. C'est un public qui est plutôt large, on parle de 10 à 30 ans. On parle aussi d'un public qui peut être plus familial un peu. Puis le contenu peut être plus proche des sites, c'est moins effervescent que TikTok et Instagram. Puis on pense aussi qu'aller chercher un public familial, ça peut créer un événement qui est plus intergénérationnel. Donc, pour le développement durable de l'événement, ça peut être avantageux puisque ça va créer des souvenirs auprès des familles. Donc, qui permettrait, si on continue l'événement dans le temps, de les faire revenir plus tard, puis de revivre des moments plus tard quand les enfants vont grandir, de ramener leurs propres enfants, et ainsi de suite. Donc, nous avons pensé qu'on pourrait inviter des célébrités internationales comme Squeezie. Squeezie est un youtubeur ayant un public francophone, donc qui touche autant la France que le Québec. C'est un youtubeur avec plus de 15 millions d'abonnés, c'est un énorme nombre d'abonnés. Les personnes vont vouloir venir le voir, ils vont venir voir l'événement pour voir l'événement en tant que tel. Je vais laisser Mathieu parler des actions à prendre. Donc, ce qu'on ferait pour inviter notre personnalité publique, ce serait de payer tout ce qui est au niveau du transport, des logements, de l'inviter, de lui offrir un accès VIP à l'événement. Puis, on ne parle pas juste pour la personnalité en elle-même, mais aussi pour son équipe de production, sa sécurité, pour être certain que toute l'équipe apprécie l'événement, qu'il y ait certains bouche à oreille, qu'il y ait une meilleure promotion de leur part. Et puis, ensuite, on pense aussi que ça peut être bien de leur faire, pas juste des promotions, mais bel et bien de couvrir leurs dépenses sur le site, de leur offrir des cadeaux. Donc, ça pourrait être assez bénéfique, puis on pense qu'il pourrait avoir un assez bon retour par la suite lorsqu'ils vont parler de notre événement. Donc, pour le budget, pour la stratégie 1, donc celle du partenariat avec Spotify, c'est sûr qu'avec le partenariat, on pense qu'ils vont prendre le plus gros offre, donc le 50 000. C'est sûr qu'il y aura certaines publicités de notre côté à faire sur nos réseaux sociaux, surtout TikTok et Instagram, parce qu'on a déjà on a déjà des bons consommateurs qui regardent souvent nos posts. Donc, 3 000 juste pour faire des petites promotions par-ci par-là. Aussi, il faudra dépenser un peu d'argent sur les publicités sur leur site web pour être sûr qu'on soit capable de mettre notre album de chaque année, c'est quelle musique que jouer, pour être sûr. Donc, un petit 2 000 pour ça devrait être correct, ce qui devrait revenir à un retour sur investissement d'environ 45 000 pour cette stratégie-là. Pour le budget 2, pour la stratégie 2, donc celle avec emmener une célébrité, un influenceur connu, on pense environ pour le logement, ça devrait coûter environ 50 000. Donc, l'avion, venir, retourner. Le logement pour 4 jours à un hôtel assez luxueux pour qu'il s'en avec les personnes qui sont venues avec lui. Aussi, sur place, s'il veut boire, il veut faire certaines activités qui coûtent de l'argent, on pense qu'un petit 2 000 pour toutes les personnes qui vont venir avec lui serait bien suffisant. Puis en termes de promotion, c'est important avant l'événement que Squeezie, puis de notre côté, on se fasse les deux la promotion. Donc, on pense que 2 000 pour que Squeezie puisse faire la promotion sur soit ses streams ou sur ses vidéos, juste
parler de l'événement, dire quand il va y aller, quand ça va se passer, pour mettre à l'image notre événement, puis pour que les personnes qui le suivent puissent venir à notre événement, car ils pourront se préparer d'avance, payer leur ticket pour venir le voir à Québec. Puis de notre côté, on pense aller comme avant sur TikTok, Instagram, qu'on a déjà une bonne part de marché pour montrer qu'on va avoir un influenceur qui va venir. Donc les personnes, surtout de Québec, puissent le voir mieux, puis ça leur donne plus envie de venir parce que leur influenceur préféré pourrait venir ici. Donc on pense que tout ça, ça va valoir environ 55 000 $. Puis ce qui va nous revenir de ça, le revenu de toutes les clientèles qui vont venir avec Squeezie, on pense que 80 000 $ de revenus serait bon. Ça fait un retour sur investissement d'environ 25 000 $, ce qui n'est pas si peu. Donc, pour le budget total, nous avons parlé de la stratégie 1 qui comportait 45 000 $. Pour la stratégie 2, c'était 25 000 $. Et bien sûr, nous avons prévu une contingence au cas où que quelque chose coûte plus cher, qui serait de 10 000 $. Donc, nous sommes sur un revenu de 60 000 $. Nous avons prévu une augmentation des prix des billets. Donc, il était de base de 20 $. Nous pensons augmenter à 23 $, ce qui ferait environ un total de 66 000 $ supplémentaires de revenus, ce qui, en tout, ferait un retour sur investissement de 126 000 $. La raison pourquoi on augmente les prix des billets, c'est surtout qu'on avait vu qu'en majorité des événements, la moyenne est d'environ 27 $ par événement, le billet pour rentrer. Donc déjà qu'on est beaucoup en dessous, on pense qu'on est capable de monter un peu l'argent que ça va coûter, donc donner un peu plus de profit. C'est sûr, ça se peut qu'on perde quelques personnes, mais je pense pas qu'on en perd gros parce qu'on est déjà très en bas de la moyenne sur le prix. Puis en plus, on va surtout sur les clientèles internationaux, puis un peu plus loin du Québec à cause de la célébrité Squeezie. Donc, eux sont prêts à dépenser plus d'argent, sont prêts à venir jusqu'ici, voir l'événement, voir la personne qui l'aime. Donc, on pense que l'augmenter serait juste bénéfique parce qu'on va quand même avoir d'autres places qui vont nous revenir plus de clientèle. Donc, pour les perspectives d'avenir, le partenariat avec Spotify est très important puisqu'il va permettre de nous faire connaître à l'international et faire valoir à notre public cible ce qu'on vaut comme événement. Donc, on va prendre la meilleure place sur tout ce qui est provincial et international dans le domaine du futur. Ensuite, le fait d'apporter la célébrité Squeezie, ça va nous permettre d'aller chercher un public plus jeune, puis à la recherche de nouvelles choses, d'aventures, de découvertes. Donc, on pourrait instruire ces nouvelles générations-là dans le but d'avoir un meilleur développement durable. Puis, pour tout ce qui pourrait être avantageux d'essayer, c'est d'essayer tout ce qui est en rapport avec la gastronomie, comme la cuisine moléculaire, qui n'est pas beaucoup connue du grand public. Puis, on a vu dans nos informations que toutes les générations étaient susceptibles à la gastronomie. Donc, nous pensons que faire des stands de cuisine moléculaire, pas besoin de payer, juste vraiment de donner, de faire découvrir cet aspect-là pour être vraiment intéressant, puis apporter aussi un autre type de clientèle. Donc, sur ce, je vais laisser mon ami Antoine conclure. Donc, merci, cher jury, de nous avoir écoutés, d'avoir écouté nos stratégies. Nous espérons que la cohorte 3D ait répondu au mandat de Nova Future. Je dirais peut-être une première question. Vous êtes les premiers à nous parler d'élasticité des prix de notre stratégie de prix. Je suis curieux de vous entendre quand vous, en tant qu'individu, vous avez vu les prix pour participer au festival. Qu'est-ce que vous en avez pensé Lorsque j'ai vu le prix d'entrée pour la journée, j'ai trouvé que 20 $, c'était vraiment pas dispendieux. Donc, je me suis dit que vu qu'on augmente, on peut innover. Puis à chaque année, les dépenses grandissent plus vite que les revenus. Il pourrait être intéressant d'augmenter un peu le coût du billet d'entrée. Tu sais, pas quelque chose qui est dramatique, qui va nous faire perdre beaucoup de clients. On s'entend qu'une augmentation de 3 $, c'est abordable, même pour un étudiant.
Donc, on s'est dit que ça pourrait être raisonnable. Puis, en calculant juste avec les nouvelles entrées et l'augmentation du prix, 66 000 couvrirait même notre stratégie 2, je crois. Ouais, La stratégie 2. Donc, on dépendrait moins des subventions publiques qui sont assez instables. Donc, vous voyez une valeur au billet, puis en fait à l'expérience. Ouais. Moi, j'avais une question concernant Spotify. Vous avez parlé de partenariat, mais moi, ce que j'ai compris, c'est plutôt que vous vouliez faire de la publicité sur la plateforme. Est-ce que vous pourriez un petit peu développer en quoi c'est un partenariat? Puis si oui, pourquoi est-ce que ce serait un partenariat gagnant-gagnant Spotify? Dans le fond, pour l'événement, on parle aussi de mettre en avant Spotify, de faire une section VIP renommée Spotify. On n'a peut-être pas vraiment mentionné, mais on pense même présenter l'événement de la part de Spotify, comme présenter l'événement Nova Future par Spotify. Je pense que c'est le Village Futur qui appelait. Ouais, Village Futur présenté par Spotify, puis faire une section avec les couleurs de l'entreprise, une section VIP complètement à eux, renommée à eux, puis permettre une entrée aux exécutifs de Spotify. Puis ça leur permettrait aussi de démontrer sur le plan futureux la nouvelle intelligence artificielle qu'ils ont instaurée, qui est encore en bêta, je crois. Donc, qui est encore en bêta sur leur application. Puis aussi dans les offres, dans lui de 50 000, il y avait plein d'avantages avec eux, puis ça leur permettait de mettre leur petit stand, leur petit commerce pour montrer en avant le Spotify. Donc, c'est un peu gagnant-gagnant des deux côtés. On montre de notre côté sur Spotify nos différentes musiques qui vont jouer, ce qui permet d'avoir une clientèle différente de juste pour les innovations. Aussi, il y en aura une pour la musique. Puis aussi, de leur côté, ça va leur permettre de prendre de l'ampleur, montrer la nouveauté rendue à notre événement de 4 jours, ce qui est bon pour les deux côtés. Parfait, merci. Au niveau des influenceurs, est-ce que vous vouliez aller avec plus qu'un influenceur ou vous vous concentrez vraiment avec Squeezie? Au sens que, comment vous allez s'y prendre pour convaincre Squeezie de venir chez vous? Ben, c'est sûr qu'on a pensé à Squeezie en premier, parce que surtout lui, c'est un public francophone, donc c'est tant québécois que français, ce qui permet à tout le monde de le voir. C'est sûr que ça va dépendre, on va négocier avec, on va lui offrir des offres, comme on y avait promis, comme payer tous ses logements, le déplacement, il n'y aurait rien à payer, on paye tout de leur côté. On paye aussi ses promotions de son côté. Ça va dépendre aussi de son horaire, on ne sait pas encore, c'est dans 1 an. Donc, on ne sait pas si son horaire va changer. Mais si on a des problèmes, on a aussi d'autres influenceurs qui peuvent être aussi intéressants, tant en France que même aux États-Unis. Peuvent parler en anglais, mais il y en a qui se promènent partout autour du monde, comme H.O. Speed qui a pris un vent de popularité des dernières années, ce qui va donner aussi le même effet. C'est juste que le public va être un peu différent, mais ça va donner le même effet, le même nombre de personnes, à peu près. Peut-être même un public plus grand. Ouais. C'est pour ça qu'avec notre contingence, ça nous permettrait, si jamais une Squeezie est non disponible, d'aller chercher un autre streamer, puis d'adapter les dépenses grâce à notre contingence. Super. Les questions étaient très pertinentes aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? Merci beaucoup, les gars. Merci. Bonne journée. Merci.